Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Rapport d'Amnesty International Sénégal, les pics et répliques du chef du gouvernement. Le Premier ministre voit derrière ce document une riposte de l'organisation qui n'approuve pas la position du président de la République sur l'homosexualité. Le Forum du justiciable se démarque de ses propos. Bilan du régime en place, les jeunes de Réumi peignent un tableau sombre des 6 ans du président Macky Sall à la tête du pays. Entre mauvaise campagne agricole, non-publication des contrats pétroliers, entre autres, les jeunes de Réumi exigent la transparence. Les matières scientifiques délaissées par les élèves, conséquence, manque de professeurs pour ces filières, des bourses d'études pourraient changer la donne. Au lycée Blaise Diagne, élèves et professeurs s'accordent sur la question. Les étudiants bénéficieront de 6 gigas de connexion Internet, moyennant 2000 francs CFA par mois. Les étudiants se réjouissent de cette décision du ministère de l'Enseignement supérieur. Ils demandent une amélioration du débit du Wi-Fi au niveau de l'UCAD. Le gouvernement épinglé dans le dernier rapport d'Amnesty International Sénégal, le Premier ministre contre-attaque. Mahammed Boun Abdallah Dionne accuse l'organisation de défendre des contre-valeurs telles que l'homosexualité et le lesbianisme. Babacar Ba du Forum du justiciable soutient que ces propos n'engagent que son auteur et précise que leur structure n'a pas pour mission de défendre ce genre de pratiques. Toutefois, il ajoute qu'elle respecte le choix des autres organisations. Les détails, Kodengay. Le rapport de Amnesty International, section Sénégal sur les droits humains, fâche le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Le chef du gouvernement accuse l'organisation de faire la promotion des contre-valeurs. Le président du Forum du justiciable réagit. En fait, c'est dans sa vision quand même de défendre la cause des homosexuels. Donc vous savez, dans la société civile, ce ne sont pas en tout cas toutes les organisations qui aujourd'hui défendent la cause des homosexuels. Donc je pense que si aujourd'hui Amnesty, dans ses objectifs, dans ses missions, elle est investie quand même de défendre, et ça nous le savons tous, la cause des homosexuels. Donc je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut l'accepter. Et nous l'acceptons. Et bon, maintenant si le Premier ministre estime que Amnesty est en train de défendre des contre-valeurs, bon, là, je pense que ce sont des propos qui n'engagent que le Premier ministre. Le Forum du justiciable déclare toutefois que la régression des droits humains au Sénégal reste une réalité. Nous avons vu à quel point les manifestations sont réprimées. Nous avons vu que sur 10, en tout cas, demandes de manifestation, les 6 sont rejetées. Mais également, nous avons vu avec même ce qui, en matière d'application des textes, donc les textes sont violés, les textes sont piétinés. Donc là, je pense qu'en matière de respect des droits humains, il y a une nette régression qu'il faut vraiment déplorer. Le chef du gouvernement sénégalais estime que les acteurs de la société civile sont des politiciens cachés. Babacar Ba du Forum du justiciable l'invite à ne pas généraliser, même s'il estime qu'une telle thèse est difficile à démentir. Nous avons tenté de joindre le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal et Seydi Gassama est actuellement hors du pays. Le chapitre politique Mambaignan, Moustapha Cissé Lo, Oumar Youm, Mansour Faye et Aliou Sall dans le viseur de la jeunesse du parti Réumi. La Commission nationale des jeunes de Réumi dresse un tableau sombre des 6 ans du régime de Macky Sall. Catastrophe d'une campagne électorale, non-publication des contrats pétroliers, gestion clanique et familiale des ressources du pays. Entre autres politiques décrit plutôt ces jeunes de Réumi. Ibrahima Fall a assisté à la rencontre. Réponse du berger à la bergère. Après les attaques tous azimuts des responsables du parti au pouvoir, place à la jeunesse du parti Réumi. La Commission nationale des jeunes de Réumi revient sur la lancinante question des contrats pétroliers, mais également sur la campagne agricole de cette année. Le président Macky Sall a signé des contrats qui n'enchantent que lui et sa famille, son frère et les forces étrangères. De ce fait, nous exigeons ici et maintenant la publication de tous les contrats pétroliers déjà signés et qui engagent des générations futures. La catastrophe de la commercialisation de l'arachide dans le monde rural, où le sentiment le mieux partagé est celui de l'abandon et du rejet. L'État du Sénégal
n'a fait que déclarer le prix à 210 francs. Aujourd'hui, les paysans bradent leur production dans les loumans à des sommes dérisoires allant jusqu'à 150 francs le kilo. Cette situation chaotique de la campagne arachidière, avec un stock considérable invendu, risque de mettre les paysans dans une situation d'extrême pauvreté. Et pour citer des exemples, il faut juste aller à Kanta. La CNJR tire à boulet rouge sur des responsables de l'Alliance pour la République, parmi eux. Malheureusement, en réponse aux nombreuses dénonciations de ces dérives perpétrées, les responsables de l'APR n'ont que l'insulte facile à la bouche, argument privilégié des hommes d'un niveau intellectuel terriblement faible qu'ils sont tous membres de l'APR. Mambay Niang, répondeur automatique. Nous demandons à Mambay Niang de faire la lumière sur la clé de répartition des terrains situés au niveau de la nouvelle station balnéaire de la Pointe Sarène, suggérée par la SAPCO. Moustapha Cissé Lo. Nous ne voudrions pas personnaliser le débat, mais il faut le citer. Il est une catastrophe pour la République du Sénégal et pour la diplomatie sénégalaise. Déboire judiciaire du leader du parti Réumi, la CNJR nullement inquiétée des tentatives du pouvoir en place. Ces jeunes mettent en garde le ministre de l'Intérieur. Ils martèlent qu'ils ne le laisseront pas organiser les élections tant qu'il ne remettra pas aux citoyens leur carte d'identité biométrique, faute de quoi ils menacent d'organiser un sitting devant le ministère de l'Intérieur. Présidentielle 2019, Talla Sylla rejoint l'APR et tourne le dos au président du parti Réumi. Le maire de Thiès explique cette décision par des divergences profondes entre Idrissa Seck et lui. Après plusieurs blocages des réunions du conseil municipal qu'il convoque, le président de Fall Askan Wi a vu son budget 2018 rejeté par les partisans du patron de Réumi, ce qui constitue la goutte d'eau qui a débordé du vase. Les propos de Talla Sylla au micro de Daouda Thiandoum. Vous voyez une génération spontanée, sur les idées, on ne sait où, qui a le droit de revendiquer, qui a le droit de critiquer, qui a le droit de jangat situation yi xew ci Sénégal di wax ses aspirations, mais qui n'a pas le droit d'interdire à des gens qui se sont battus moment boo xam ne waxumal daal tamit judooguñu ñu jóg di leen juger à la légère. Il y a des gens dont le patriotisme est juste un patriotisme numérique. C'est un courage digital. Ils se cachent derrière des claviers, derrière des pseudonymes pour di saaga ak di wax. Kon lii ñu bëgg a ànd ak moom dañ ko def dans la sincérité et dans la loyauté. Duñ ko def en rasant les murs, puisque nous avons la conviction qu'après une analyse profonde de la situation de ce pays à l'heure actuelle ak tendance yi ma gis ak li xew ak li ma comprendre te mënuñu ko tasaare fii li ma gëm ci contexte bi ñu toll nii c'est Macky Sall qu'il faut soutenir. ci wàllu stratégie ak doxalin ndax dañu am suñuy réalité yooyu la ñu bëgg a daje ak expérience yi ñu jëlee ci ñi ñu mas a fréquenté à travers parcours bii ñu wax yépp dinañ leen dajale kenn ku ci nekk ñu laaj la lan moo la yitteel ñu fexe ba yitte yooyu ñu teg ko ci table Macky Sall ne ko lii la ñu bëgg nga saafara. Et nous nous excusons de la non-traduction de certains propos en Wolof. Nous changeons de registre. Le constat n'est pas rassurant entre la majorité des élèves et les séries scientifiques et techniques. Ce n'est pas le grand amour. Cette situation n'est pas sans conséquences. Que faire pour changer la donne? Les bourses d'études pourraient faire l'affaire. Au lycée Blaise Diagne, élèves et professeurs s'accordent sur ce point, mais ils préconisent une politique à plus grande échelle. Un travail de Mohamedou Diallo. La concentration à son comble. Normal, puisqu'il s'agit d'une leçon de mathématiques à apprendre et à comprendre. Une matière incontournable dans les séries scientifiques et techniques. Constat, ces filières n'attirent plus la majorité des élèves. Les élèves ont peur d'affronter les mathématiques. Étant en classe de 3e, on nous fait peur. On dit série L, série S, c'est très difficile. Je dis bien peut-être que c'est parce que les séries scientifiques paraissent beaucoup plus difficiles que les séries littéraires. Des raisons diverses, mais elles sont assez indicatrices d'un besoin réel de politique de promotion
scientifique. Je crois qu'aujourd'hui, même cette difficulté dont j'ai parlé tout à l'heure est à relativiser. Est-ce que les gosses sont suffisamment informés? Est-ce qu'ils sont assez sensibilisés quant aux opportunités qu'offrent, n'est-ce pas, ces séries-là? Pousser plus loin, cette vision pourrait aboutir à des bourses d'appui aux apprentis scientifiques. Je crois que cela pourrait donc susciter un grand intérêt vers cette série-là. Parce que aussi, je crois que c'est une série où les enfants ont besoin de manuels. On peut donner des bourses, pour aider les élèves à faire les matières scientifiques. Une bonne corrélation entre les politiques de développement et les orientations éducatives met la science au cœur du système, surtout pour un pays qui aspire à produire du gaz et du pétrole. Les étudiants bénéficieront de 6 gigas de connexion Internet moyennant 2000 francs CFA par mois. Annonce du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette mesure de la tutelle ravit les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Toutefois, ils indiquent que les réseaux Wi-Fi au niveau de l'UCAD devraient être améliorés pour plus de connectivité. C'est ce qu'ils ont confié à Adjarandiaye. 6 gigas de connexion Internet pour 2000 francs CFA par mois. Une mesure du ministère de l'Enseignement supérieur que bon nombre d'étudiants n'ont pas encore pris connaissance. J'avoue que je ne suis pas encore au courant de cette proposition. Je viens tout juste de le savoir. Je viens même de l'avoir à travers vous. Parce que c'est une très bonne initiative. D'autant plus qu'ici à l'université, la majorité des étudiants sont des indigènes. Donc ils ont besoin de mesures d'accompagnement. Et le fait d'insérer, en tout cas, ou bien de les faciliter la connexion, je pense que ça c'est une très bonne chose et ça va améliorer les conditions d'études. Néanmoins, ces étudiants de l'UCAD saluent l'initiative et estiment que ce n'est pas trop tard pour penser à une meilleure connectivité au niveau du temple du savoir. Même si ce n'est pas gratuit et qu'ils nous taxent un montant de 2000, je trouve que c'est pas mal, c'est bénéfique en nous parce qu'on a tout à fait besoin du réseau. Le réseau Internet, c'est quelque chose d'utile pour nos études. Donc s'ils pouvaient réduire ça ou bien même s'ils pouvaient faire en sorte qu'on ne paye rien, ça sera également encore plus avantageux que nous. Par ailleurs, cet étudiant de la faculté de médecine indique que le plus important, c'est d'améliorer les réseaux Wi-Fi dans l'université. La connexion aujourd'hui est une nécessité pour la formation des étudiants. Donc à l'université, depuis que nous sommes ici, ça fait des années, nous voyons qu'il y a beaucoup de Wi-Fi ici. Mais nous n'arrivons pas à nous connecter normalement avec ces Wi-Fi. Donc voyons que la connexion est une nécessité et qui participe aussi à notre formation parce que nous avons des recettes à faire. Donc ce que je dis, au lieu de dire aux étudiants de payer pour la connexion, c'est essayer de tout faire pour que la connexion soit gratuite au niveau de l'université. C'est ça la solution, mais pas de faire payer les étudiants. Parce que déjà nous avons des problèmes pour recevoir nos bourses qui nous permettent de vivre ici à l'université. Donc nous faire payer, ce sera un peu problématique. La plupart des étudiants passent le plus clair de leur temps à se connecter pour faire des recherches. Cette mesure semble donc venir à point nommé. Même si c'est payant, certains étudiants apprécient la mesure prise par la tutelle dans l'optique d'améliorer leurs conditions d'études. 40 soldats libérés viennent de recevoir ce lundi leur parchemin. Après une formation d'une semaine, ils ont été outillés dans les métiers de la sécurité portière et aéroportière. L'Agence pour la réinsertion des militaires veut faciliter à ces anciens recrues de l'armée un accès à l'emploi. Cette formation est une aubaine pour ces récipiendaires qui comptent exécuter à la lettre tout ce qu'ils ont appris pour mieux protéger les Sénégalais, nous dit Ndeye Fatimlo. Depuis 2015, l'Agence de la réinsertion sociale militaire, dans son programme de réinsertion, a piloté au profit de 308 soldats des formations en agriculture et élevage. Aujourd'hui, elle s'engage dans les métiers de sécurité. 23 anciens soldats ont été capacités dans la sûreté portuaire et 17 autres dans la sûreté aéroportuaire. Elle est simplement plus complète parce que comportant cette fois-ci un volet sûreté portuaire, un volet sûreté aéroportière, des modules en secourisme et en incendie. Tout ceci a été fait pour donner à nos apprenants plus de bagages techniques, leur conférant une polyvalence certaine dans les domaines de la sûreté et de la sécurité. Cette formation n'aura duré qu'une semaine, cependant, elle donne l'accès à un emploi direct. Toutes les formations que nous faisons ici sont bonnes, mais celle-là a cette différence. Et elle est vraiment payante parce que former c'est bon,
Mais pouvoir employer, c'est autre chose. Là, nous avons les employeurs qui sont même venus d'eux-mêmes ici, qui attendent juste la fin de la cérémonie pour nous prendre le personnel qu'on a formé. On ne peut pas demander plus. Les récipiendaires comptent s'atteler à cette tâche avec beaucoup de rigueur pour contrer toute menace. Vous savez que maintenant, au niveau de l'aéroport et au niveau du port, il y a tout le temps des menaces. Il y a des menaces de clandestins, il y a des menaces de vol, il y a des menaces de terrorisme, il y a des menaces de trafic, n'est-ce pas, de trafic de drogue, de trafic de stupéfiants, n'est-ce pas. Bon, il y a aussi des menaces de piraterie, donc là, forcément, si vous apprenez quelque chose, à l'issue, c'est pour l'appliquer à la lettre. Cette formation s'intègre dans la mise en œuvre de la phase de réinsertion professionnelle du plan d'action de la RSM. L'opportunité d'une réinsertion réussie constitue pour le militaire un moyen d'appréhender sereinement l'avenir. Ces 40 soldats libérés sont prêts à prendre fonction pour veiller à la sécurité des Sénégalais. L'Agence d'assistance à la sécurité de proximité compte mettre en œuvre un plan de lutte contre la délinquance et la criminalité. Ce programme sera expérimenté dans 5 communes. Avant sa mise en application, les différents acteurs sont en train d'être formés pour leur permettre de veiller à la sécurité de la population. Nous retrouvons Mamadou Diop. Pour mieux lutter contre la criminalité et la délinquance qui ont fini de prendre une ampleur inquiétante dans notre pays, l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité a élaboré un nouveau programme afin d'accompagner les collectivités locales. Aujourd'hui, cela est en train d'être concrétisé, d'autant plus que le premier pas des contrats locaux de sécurité, c'est le diagnostic local de sécurité qui consiste à quantifier la délinquance au niveau national, plutôt particulièrement au niveau local. Pour ce faire, on est en partenariat avec SIA et le cabinet Lexis de France pour pouvoir aider les acteurs, les former dans la méthodologie et dans la mise en œuvre. Pour démarrer ce programme, 5 communes ont été choisies pour abriter la phase pilote. Les 5 communes, il y a Thiès, la région ici, le département de Mbour, Saly, parce qu'on a vu que le problème du tourisme est important. On a estimé que la sécurité est le premier pas de la promotion touristique. On a choisi aussi Kaolack, parce que vu la zone économique, il y a la criminalité, ce qu'on appelle la criminalité de profit, les petits vols, etc. Donc cela va nous permettre. Yoff aussi, on a choisi la commune de Yoff. Et enfin Linguère avec le vol de bétail. Le directeur général de l'ASP a informé qu'une quantification exhaustive de la délinquance a été déjà réalisée à travers le territoire national. C'est depuis 6 mois qu'on a lancé l'opération. Les éléments sont rentrés du terrain. On est en train de compiler la physionomie de la délinquance dans un document qu'on va présenter à monsieur le ministère de l'Intérieur et l'ensemble des acteurs concernés par le phénomène criminel. À Saly Portudal, l'ASP a organisé un atelier de formation à l'endroit des différents acteurs en partenariat avec SCA et le cabinet lexique de la France. La formation est axée sur la méthodologie et la mise en œuvre de ce programme. Direction Ziguinchor, le barrage d'Afignam a été créé il y a plus de 20 ans. Son objectif, désaliniser la zone et rendre plus viables les rizières. Cette infrastructure aménagée au cœur de la mangrove est un désastre écologique selon certains. Le maire de Mangagoulak invite l'État à réhabiliter cet ouvrage et à aménager des vallées pour permettre aux populations du département de Bignona de combattre, j'y arrive, la faim. Ousmane Diédou est avec Mambi Tayata. Par rapport à l'état actuel du barrage, vraiment sincèrement, je ne suis pas satisfait. Parce que pour nous autres profanes, c'est comme quelque chose qui a été meublé. Les gens ne voient pas l'utilité. Nous sommes des producteurs, des agriculteurs plutôt. On vit d'agriculture et vraiment ce barrage, en quelque part, nous empêche de mener ces activités agricoles. Malheureusement, vous nous vraiment nos regrets et nous déplorons vraiment tout ça. Nous croyons qu'avec le barrage, normalement, même en saison sèche, les producteurs devraient mener leurs activités comme ça se fait ailleurs. Mais vraiment ici, ce n'est pas le cas. On n'a que l'hivernage et l'hivernage, vraiment, c'est très court. C'est juste 3 à 4 mois. Donc, ce n'est pas suffisant. Donc, ce que nous allons demander à l'État, c'est de bousculer pour que cela se réalise vraiment très tôt et que les gens puissent mener leurs activités. Nous parlons d'autosuffisance en riz et je crois que si ce problème réglait ce problème d'aménagement, là, en ce moment, on pourra parler
d'autosuffisance en riz. Le directeur du barrage, après une démonstration sur la qualité de l'infrastructure, a aussi réaffirmé son utilité. Il a à son tour invité le gouvernement à accélérer la cadence pour la réhabilitation de l'ouvrage. Bilal Keïta, que nous écoutons au micro de nos correspondants sur place. Tous les équipements du barrage sont d'origine chinoise et on ne les trouve pas sur place. Donc il est nécessaire quand même, après un certain temps, de pouvoir... Maintenant, le barrage a quand même 30 ans. Donc une réhabilitation, c'est une chose qui est nécessaire. Donc il faut remplacer certains équipements. Je ne peux pas dire que le barrage ne joue pas son rôle. Ce qu'il faut poser, le vrai problème, c'est l'aménagement des terres. C'est ça qu'il faut poser. Mais le barrage en lui-même n'a pas de problème. Il y a des équipements qui sont vieux qu'il faut remplacer, mais sinon le barrage en lui-même ne pose pas de problème. Malheureusement, quand j'écoute parfois la radio, on s'attaque au barrage comme si le barrage était ça, alors que ce n'est pas le barrage qui est en jeu, c'est le problème des aménagements. Et l'État, quand même, on ne peut pas dire que l'État n'a rien fait. Il y a des projets et programmes qui interviennent dans la vallée. C'est peut-être demander à l'État d'accélérer la cadence, comme on dit actuellement. À Pékin, le conseil départemental de la jeunesse est doté d'un nouveau siège, un espace acquis grâce à l'appui de la ville de Pékin. Ce cadre va servir de lieu d'accompagnement et d'orientation des jeunes dans la recherche de l'emploi, une mesure qui réjouit le président du conseil départemental de la jeunesse. L'inauguration a eu lieu en présence des autorités locales. Abdoulaye Oyanga aussi y était. Les jeunes de la banlieue font face à un sérieux problème lié au chômage, une problématique qui leur hante. Et le conseil départemental de la jeunesse de Pékin a décidé de lutter contre ce phénomène. C'est d'ailleurs tout le sens de la mise sur pied de son siège, un centre d'accueil et d'orientation vers le marché de l'emploi. Aujourd'hui, avec cette maison-là, nous allons d'abord vers les jeunes pour les sensibiliser, mais aussi les accueillir ici pour les accompagner à mettre en œuvre leurs idées de projet. Cet espace est obtenu grâce à l'appui de la ville de Pékin. Dans le cadre des attentes de la jeunesse du département de Pékin, nous savons que cette nouvelle équipe est en train de travailler à prendre en charge les préoccupations des jeunes du département, et cela avec l'accompagnement, l'appui des autorités que nous sommes, de la ville de Pékin, qui sera le premier partenaire et le partenaire privilégié de ce conseil départemental. De nombreux jeunes s'adonnent à l'immigration illégale. Il urge d'en trouver des solutions adéquates, selon le président du conseil départemental de la jeunesse de Pékin. Investir dans la jeunesse. Et investir dans la jeunesse, c'est quoi? Faire en sorte que les jeunes puissent avoir un emploi décent. Faire en sorte que l'environnement soit favorable pour que les jeunes puissent s'investir. Faire en sorte qu'il y ait donc une bonne éducation et un développement des compétences des jeunes. Faire en sorte qu'il y ait une bonne santé et un bien-être pour les jeunes. Faire en sorte donc qu'il y ait la bonne gouvernance. Au Sénégal, beaucoup de jeunes peinent à avoir du travail, ce malgré les efforts consentis par les autorités étatiques. Le comité consultatif des femmes du département de Thiès a rendu visite à 24 groupements de femmes en moins de 2 mois. Le but visé est de contribuer à l'autonomisation des femmes pour un meilleur développement des populations à la base. Les membres de cette organisation demandent un accompagnement sans faille pour l'atteinte de cet objectif. La correspondance de Daouda Thiandoum. Le consultatif départemental des femmes de Thiès a bouclé sa tournée de sensibilisation et de motivation des organisations féminines pour l'autonomisation de la femme à Tasset pour créer des activités génératrices de revenus. 24 groupements dans le département de la capitale du Rail ont été ainsi visités 24 jours durant. Cette journée de clôture a donné l'opportunité à la présidente du comité précité Ndeye Fatou Ndiaye de lister une crière de doléances dont le besoin en matériel agricole, en formation dans plusieurs domaines, en financement pour lignes de crédit et autres ayant nécessité la définition de pistes de solutions avec l'agence régionale de développement ARD. Formation en marketing pour vendre leurs produits transformés. Formation en éducation financière, formation en gestion de crédit, besoin en financement pour la création d'entreprises, ferme agricole, centrale d'achat, unité de transformation céréales, fruits et légumes, produits halieutiques, laitières, café, huile, etc. Le maire de Tasset, M. Momodi Tiao, a apprécié à sa juste valeur la manière dont les choses se sont déroulées, car contribuant essentiellement à l'essor de développement social et économique de leur terroir, ce qui justifie son engagement volontariste et sincère à les accompagner moralement et politiquement. Si j'ai pris l'engagement
de vous accompagner dans votre initiative, c'est parce que votre structure œuvre incontestablement en direction d'un homme, d'une vision et des actions. Cet homme est le président Macky Sall. Cette journée de clôture du comité consultatif départemental des femmes de Thiès a été magnifiée par la présence du directeur technique du plan Sénégal émergent, M. Ibrahim Ouad, celle du directeur de l'ARD, bras d'accompagnement technique, M. Chérif Diagne, et de plusieurs autres autorités et partenaires financiers. Les disciples de Baye Niasse établis en Mauritanie ont réservé un accueil chaleureux au calife de la Faïda. À la tête d'une très forte délégation, Cheikh Ahmed Tidjane Ibrahim Niasse est venu perpétuer l'œuvre de son vénéré père, Cheikh al-Islam, de la route de l'aéroport au centre-ville. Les fidèles ont investi les rues pour lui souhaiter le bienvenu. Nous rejoignons Pape Malik Fall. L'aéroport de Nouakchott était devenu trop petit du fait de la présence des fidèles. Ils sont venus souhaiter la bienvenue à sa sainteté, Cheikh Ahmed Tidjane El Hadj Ibrahim Niasse. Regroupés à l'entrée de l'aéroport, ses disciples ont manifesté toute leur affection au 4e calife de Cheikh al-Islam. À la tête d'une très forte délégation composée entre autres de son frère Cheikh Mahi Niasse, de son neveu Cheikh Mahi Cissé et Serigne Mohamed Khourechi Niasse, Cheikh Ahmed Tidjane Ibrahim Niasse n'a pas tardé à sympathiser avec ses disciples. Un accueil hautement chaleureux qui mérite d'être écrit en lettres d'or sur les plus belles pages des relations entre le Sénégal et la Mauritanie. De la route de l'aéroport au centre-ville de la capitale mauritanienne, les populations n'ont pas tardé à souhaiter la bienvenue à ces érudits de l'islam et de la confrérie Tidjane qui ont pour objectif perpétuer l'œuvre de leur vénéré père, en l'occurrence Maulana Cheikh Ibrahim Niasse Baye. La visite du Khalif de Medina Baye en Mauritanie a aussi été une occasion pour Serigne Cheikh Ahmed Tidjane Ibrahim Niasse de discuter avec les autorités mauritaniennes sur les accords qui lient les deux pays sur le pétrole, le gaz et également la pêche. Maître Maouloud Fall est membre du comité d'organisation de l'accueil. Le voici au micro de nos correspondants. Parce que la visite du Khalif arrive après la visite du président Macky Sall, qui est venu, ça fait 2 semaines en Mauritanie, et qu'ils ont signé des protocoles d'accord entre les deux chefs de l'État qui concernent ces problèmes-là, le gaz qui est entre les deux pays et les problèmes des pêcheurs. Et la visite du Khalif, notamment, va accélérer ces processus, Inch'Allah, parce que c'est toujours la famille Cheikh Ibrahim Niasse, c'est elle toujours qui être des médiateurs dans ces genres de situations. C'était le cas en 89, donc je crois très bien que c'est le moment de discuter ces choses-là avec le président de la République lors de son rencontre avec le Khalif. Et c'est ce qui met en terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. L'info continue dans quelques instants avec BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.